Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral Télé. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Papilles Curieuses, donc après une longue absence. Et donc pour fêter ces retrouvailles, on renoue à nouveau avec la gourmandise et je vous emmène donc cette fois-ci à la pâtisserie Giraud, donc à Valence, où on va faire ensemble la recette du Catelin, la nouvelle création de la pâtisserie. Donc voilà, venez avec nous pour suivre cette recette. Donc d'où vient l'idée de départ? Bien souvent, en fait, les matins, en faisant la fournée avec Bertrand, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, on s'échange des choses qu'on a eues, même des fois à la télévision, parce que maintenant il y a beaucoup d'émissions très bien en ce qui concerne la pâtisserie. Et puis des fois ça nous donne un peu des idées, et puis des fois il y a des mariages qu'on a pensé ou qu'on a goûté et qu'on veut mettre en pratique parce qu'on s'est dit ça doit être pas mal, et qu'est-ce que t'en penses? Et lui il me dit non, moi je ferais plutôt ça, moi je ferais plutôt ça. On s'énerve un peu tous les deux, on se prend un peu la tête, et puis après je dis allez, on lance, on goûte. Des fois on dit on s'est bien planté, c'est pas la peine. Et puis des fois on est convaincu que ça va être bien. Et à ce moment-là, on goûte tous. Donc là il y a approbation générale. Ouais. Sur le Catelin. Ouais. C'est bon, c'est. Ouais. C'est la version définitive. Bien que ce soit un gâteau qu'on ait décidé de changer tous les ans. D'accord. Au niveau de. Voilà. En définitive, pour cette saveurs. année, il sera comme ça. D'accord. Le Catelin de l'année prochaine, vous reviendrez, on vous montrera ce que c'est. Là, il sera validé jusqu'en mai, celui-là. Après, on passera un Catelin d'été. D'accord. On démarre, donc Jean-Charles, Bertrand, oui. Pour cette recette donc, du Catelin, qui est un entremets. Oui. C'est ça. Donc, qui est les saveurs principales. Mandarine, Ouais. vanille, chocolat. Chose qui marche bien, quoi. Pour les fêtes. Je crois que ça va bien aller pour les fêtes. Donc, plusieurs préparations. Oui, d'abord un biscuit au chocolat sans farine que Bertrand va vous réaliser. En fait, que Bertrand va tout réaliser. Moi, je vais regarder. Il a déjà réalisé ce matin. Il a déjà réalisé en partie pour pouvoir vous montrer le montage en entier. Il y aura un crémeux mandarine en insert à l'intérieur avec une compotée d'orange et de mandarine fraîche, une crème brûlée à la vanille et une mousse Givara lactée. Givara est un chocolat de chez Valrhona. Un chocolat au lait. D'accord. Donc pas mal de préparations qu'on va tâcher de détailler et de vous expliquer pour que vous puissiez refaire, ou essayer de refaire en tout cas à la maison. Bon, bien, on va commencer par vous montrer le biscuit chocolat qui va servir dans la serre. Et donc ce biscuit, grosso modo la composition, la technique pour... De la poudre d'amande, du sucre, qui sont mélangés ensemble avec des œufs, qui sont montés ensemble avec des œufs. D'accord. Donc tout ça, on réalise un premier mélange. Après, il y a une partie de blanc d'œuf avec sucre qu'on monte de l'autre côté, parallèlement. Et puis après, il y a du chocolat dedans. Donc on monte les blancs d'œuf avec le sucre, on fait un meringuage avec les blancs d'œuf. Après, on monte l'autre partie, le sucre, les œufs avec la poudre d'amande. Dès que les deux mélanges sont faits, on fait le mélange des deux appareils, les blancs d'œuf et le sucre avec les jaunes et la poudre d'amande. Et en dernier, on met le chocolat. Fondu. Fondu, il faut qu'il soit fondu le chocolat. Donc une fois qu'il est fondu, on mélange tout ça ensemble et puis on cuit 25 minutes au four. D'accord. Donc là, on a la base. Par quoi on poursuit on va réaliser la crème mandarine. Donc la base de la préparation du crémeux, donc c'est les œufs, le sucre. Les œufs, du sucre, du jus de mandarine. Le fruit et après donc on monte avec le beurre, c'est ça? Oui, le beurre là on va l'incorporer à la fin de cuisson. C'est le même principe que pour les... c'est le même principe qu'une crème citron par exemple. Les tartes au citron. Voilà. Ok. Donc là en premier, on mélange les œufs avec le sucre. On prend le jus de mandarine. D'accord. C'est une préparation déjà faite ou vous la réalisez Non, on presse les mandarines. D'accord. On fait des mandarines fraîches en l'occurrence. Donc ça on va réaliser une cuisson au bain-marie. D'accord. Pour faire un crémeux. C'est une cuisson à peu près d'une demi-heure. D'accord. Donc assez douce pour éviter voilà. de Donc cuire il faut le mélanger souvent, ça fait comme un sabayon. L'idéal c'est de pas trop y apporter de l'air. Donc
faut pas, l'idéal c'est de pas battre. Il faut juste mélanger. La mousse au chocolat, là c'est sur une anglaise, donc il y a des jaunes d'œufs. Il nous faut du sucre, il nous faut la crème et du lait. Donc là on va blanchir les jaunes avec le sucre. Donc on verse pas la totalité. Non, c'est surtout pour éviter la coagulation du jaune d'œuf. D'accord. On va éviter de faire une omelette Voilà. tout de suite. Alors là, avec une petite quantité comme ça va relativement vite. Je sens qu'il faudrait le chocolat, s'il vous plaît. Et donc c'est là qu'il faut faire très attention à la cuisson. Donc si on n'a pas de thermomètre à la maison, on peut le faire, les ménagères elles font comme ça avec le doigt ouais, et elles laissent une marque. Si l'anglaise descend, c'est qu'elle n'est pas cuite. d'accord. Il faut surtout pas arriver au bouillon. Premier bouillon. Donc, sinon ça fait des... Donc là on a notre crème anglaise. On a fait fondre au préalable le chocolat. Donc c'est du Givara lacté de chez Valrhona. Ouais. Donc là on fait un premier mélange avec un petit peu de crème anglaise. Ok. Là on va réaliser une émulsion comme une mayonnaise. Donc si on versait tout d'un coup, ça serait pas bon. Non, ça serait pas bon. Là on va avoir une saturation du chocolat là. Très élastique, très brillant. Ouais. Donc là il y a autre chose à ajouter ou c'est terminé? Non, après on va ajouter de la crème montée. Ouais. Donc on va le faire descendre un petit peu en température parce que c'est un petit peu chaud. Donc là, avant de faire la mousse au chocolat, il y a un insert quand même. Donc l'insert, il y a le biscuit qu'il va falloir mettre. Il y a le petit crème mandarine. Il y a la crème brûlée vanille. Et il y a la compotée d'orange. Ça, il faut qu'on fasse une préparation avant de faire la mousse au chocolat. Parce qu'après, ça rentre un insert au milieu du moule. Qui est là. Donc c'est parti pour le crémeux. Voilà, dans lequel on va rajouter le beurre. Donc bien froid. Non, Froid. s'en fout. Non, le mélange est chaud, donc il n'y a pas de problème. Le mélange sera un peu moins chaud. Et là, on mettra le beurre en pommade. Et là, il va se mettre en pommade tout seul. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec plein de fruits différents. Tout à fait. On disait que c'est la base finalement des tartes citron. Tout à fait. Tout ce qui est... Oui, j'allais dire, il faut qu'il y ait quand même un peu d'acidité. Sinon, avec le beurre, ça pourrait être vite... Oui, ce serait... si on faisait le même mélange avec un fruit très sucré, sans acidité, ça ressortirait pas bien. La gélatine... C'est la gélatine? Oui, c'est de la gélatine en poudre. D'accord. On peut utiliser aussi de la gélatine en feuille. Ici, c'est la gélatine en poudre qu'on a réhydratée. D'accord. Ça a une différence par rapport à celle en feuille au Le niveau prix. de l'utilisation. Non, c'est la même qualité de gélatine, mais on utilise maintenant plus souvent la gélatine en poudre. D'accord. Et ça s'utilise après de De la même façon. la même manière, on rajoute de l'eau. Et Voilà. La gélatine en feuille, pour la réhydrater, on la trempe dans l'eau froide. Et elle reprend l'humidité qu'elle a besoin. Alors que celle-ci, on rajoute son poids d'eau. D'accord. Et elle se réhydrate toute faite. Le résultat est le même. Et donc la liqueur de mandarine. Mandarine impériale. Voilà. Et donc après, au froid. Voilà. Donc là, on va commencer par un petit crémeux vanille en dessous. Ça, c'est ce qui nous permet de faire l'insert, si vous voulez. Ouais. Donc l'ordre des couches est important. Enfin, vous avez... Oui, alors personnellement, je préfère la compotée au contact du biscuit parce que ça permet de pomper un petit peu l'humidité. C'est quand même humide. L'orange, la mandarine, c'est quand même quelque chose qui est très humide. Donc au milieu de
quand c'était en bas, l'humidité, il y a la crème Venez dans brûlée. la crème, Voilà. Donc l'idéal c'est d'avoir l'humidité qui redescende. L'humidité elle descend tout le temps en bas. Bon ça c'est un montage à l'envers, parce qu'après le gâteau on le retourne. Ouais. Mais au moment de la décongélation du produit, ou au moment de le faire à la maison, il y a l'humidité qui descend. Donc il remouille le biscuit qui est ici. La mandarine, c'est Oui. vraiment très 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 bon. Donc ça c'est de la mandarine impériale qu'on a mis quand même dedans. Donc là pareil, on fait une petite couche de partout. Hop, merci. On a quand même de l'amertume en arrière-bouche. Ouais, mais pas trop quand même. C'est bien équilibré. Donc le biscuit, on le met quand même un petit peu dedans, mais légèrement en retrait. Donc plus étroit que la taille du Voilà, moule, l'idéal, que ce c'est soit vraiment au voilà. centre. L'idéal c'est comme ceci. D'accord. Donc là, on voit le biscuit qui est aéré, mais quand même bien moelleux au milieu. Bon bah nous on mange. Hein. Ouais. Avec le crémeux vanille Ouais. qu'on a fait, le petit crémeux qui est mandarine qui est au milieu, si vous voulez comme ça. La compotée. En dessous il y a la compotée et le biscuit. Et le biscuit. Ça si vous voulez c'est l'insert qui va se retrouver après au contact du moule. Et je vais rentrer Donc, dedans. tout le reste de mousse au chocolat. Voilà. Donc ça y est, ça refroidit. Ça y est, c'est refroidi. Donc là, on va préparer la crème. Là, on a monté la crème. Donc c'est vraiment une crème qui est vraiment mousseuse. Donc c'est comme la chantilly en fait, mais sans le sucre. C'est que la crème. Voilà, c'est que la crème. Mais il faut qu'elle soit pas trop serrée. L'idéal, c'est qu'elle soit pas trop serrée, du moins. Il faut une crème qui soit, qui reste quand même très souple. Plus on va la faire monter, plus elle va être plus ou moins grasse en incorporant de l'air. Ouais. Donc l'idéal c'est d'avoir un mélange qui soit quand même très souple. Une bonne texture mousse au chocolat, c'est un mélange avec une crème qui a très peu de tenue. Et pour qu'elle ait très peu de tenue, la crème, il faut la monter doucement. Il ne faut pas se dire, ben, tiens, je vais augmenter la vitesse pour gagner du temps. Il faut monter une crème tranquillement. Qu'elle prenne l'air qu'il faut tranquillement pour monter. Donc c'est plutôt des crèmes. C'est des crèmes classiques à 35% de matière grasse. Donc, C'est les mêmes qu'on trouve dans le commerce, comme chez Elevire par exemple. avec le bouchon rouge quand même. Oui. C'est les plus grasses. Voilà. Donc là, comme on disait tout à l'heure, on est parti sur un chocolat au lait qui n'est pas spécialement trop corsé, mais qui reste quand même très léger en bouche. Ouais. C'est vraiment super soyeux. Donc là, c'est une réalisation qui est vraiment toute simple. Hein. Là, on peut... Donc là, remplissant totalement. tout petit peu plus que la moitié. On va tapoter légèrement pour chasser l'air s'il y en a. Ouais. Les bulles. Et puis après, notre insert qui est fait, on va la mettre dedans, telle qu'elle, comme ça. Et on va faire remonter la mousse au chocolat. Pour arriver Si ça remonte à la mal, surface. on en mettra un petit peu dans les angles. Et on laisse la base de biscuit, on doit totalement recouvrir de... Non, on laisse... moi, je préfère laisser un petit peu et enlever la partie juste qui gêne ici. D'accord. Et pareil de l'autre côté. En laissant un petit peu la base, ce qu'il y a de bien, c'est au moment du démoulage, cette partie-là, en fait, va être isolée. Au moment quand on va coller l'entremet sur le carton, il va y avoir une partie de la mousse au chocolat qui va tenir au carton et ça va laisser un petit peu l'humidité s'échapper. Si on ferme entièrement, on bloque l'humidité dedans. Donc l'idéal, c'est de laisser un petit peu que l'humidité, elle va quand même arriver à partir. Et voilà. Donc c'est fini. Là, Enfin, Là, il est fini pour le moment, et puis après, on va faire la finition juste tout à la l'heure, décoration. le temps que ça refroidisse. Donc Jean-Charles et Catherine. Donc merci de nous accueillir chez vous après cette réalisation qu'on va goûter tout à l'heure. Donc le Catelin. Alors parlez-nous un peu de
de ce gâteau, donc qui est inspiré du peintre Catelin. Alors comment est venu ce gâteau, cette inspiration? Pourquoi ce gâteau? Pourquoi Catelin? Je crois que c'est vous qui avez plus un lien avec Catelin. J'ai travaillé pour lui, chez lui, pendant très longtemps. Et c'était quelqu'un qui aimait bien manger, qui aimait bien les gâteaux, qui aimait bien les bonnes choses. Donc, comme quand il est décédé, j'ai trouvé que c'était bien de lui faire un hommage, qu'il soit un peu ce qu'il aime, comme je sais qu'il aimait bien les fruits, il aimait bien le chocolat. J'ai demandé à Jean-Charles, je lui ai demandé qu'il fasse quelque chose. Glisser des idées et puis après. Voilà. Jean-Charles et Bertrand ont créé. Jean-Charles et Bertrand ont créé quelque chose. De généreux comme l'était Bernard. Il fallait que ça lui ressemble, quoi. Donc, il n'est plus là pour le savoir. Mais bon. Ses proches qui sont. Voilà, ses proches. Je les connais bien et je leur avais demandé, ils m'avaient dit pas de souci, si tu veux faire quelque chose. Donc voilà, donc on a fait ce gâteau. Ce gâteau, cette création. Mais qui se fera toute l'année. Avec des déclinaisons différentes selon les saisons, si j'ai bien compris. Oui, cette année, donc ce sera le thème Catelin. Et nous allons aussi faire des fèves pour les galettes des rois avec 6 tableaux différents de Catelin. Là, cette version actuelle, vous l'avez goûtée? Les proches de Catelin l'ont goûté? Pas encore? Pas encore. Je pense qu'ils vont venir pour Noël et je pense je vais leur dire qu'ils viennent le goûter parce que l'envoyer sur Paris, c'est un peu délicat. Bon. On n'est pas sûr de l'arrivée. On n'est pas sûr de l'arrivée, surtout par la poste, on va dire. Donc. Ça, c'était pour la poste. Non, mais bon, voilà quoi. Donc, ils sont au courant et ils sont très contents. Donc là, il était en finition. On a eu l'exclusivité de la nouvelle version qui va rentrer en boutique d'ici combien de temps? Oui, d'ici 2 jours. Oui, d'ici 2 jours, si Bertrand est à fond. Si Bertrand est efficace, voilà. Quand même, ce lien, on en parlait tout à l'heure, ce lien avec l'art et la peinture, c'est quand même quelque chose qui est présent là chez vous, avec donc des expositions régulières d'artistes. Voilà, on aime bien, on trouve que c'est important de lier l'art avec le sucré, les bonnes choses, quoi. Tout ce côté création aussi, voilà, c'est... Tout à fait, Jean-Charles est assez créatif et passionné. Passionné, ouais. Et comme la plupart des artistes qui viennent ici, on aime partager ça vraiment avec eux. J'ai l'impression que... Combien comme ça vous avez une nouvelle exposition, une nouvelle artiste? En moyenne tous les 3 mois, j'allais dire. D'accord. Ouais. Donc là, actuellement, c'est... C'est un peintre d'ici. Qui s'appelle CD, qui a vu justement qu'on faisait régulièrement des expositions, qui s'est proposé, ça nous a plu. Il est passé par hasard. On a dit ok, comme on a prévu de le faire avec d'autres aussi. Les gens sont contents parce qu'ils ne s'attendent pas à voir des expositions comme ça dans la pâtisserie. Tout le monde est content. Oui, parce qu'il y a la boutique en bas, mais il y a toute cette partie... salon thé, dégustation à l'étage, donc on peut venir passer un moment ici et profiter de voir tout ça et d'apprécier vos créations à vous. C'est assez tranquille ici. Les clients, les gourmands vont pouvoir goûter d'ici quelques jours ce gâteau, le Catelin. Et donc il y a aussi une autre dégustation qui est prévue prochainement. Oui, le 5 décembre. Voilà, donc le 5 décembre, vous faites déguster les nouvelles bûches à partir de 16h, qui veut vient et goûte les nouvelles bûches et celles qu'on a traditionnelles. Comme on a fait l'année dernière, ça avait très bien marché, les gens étaient très contents. Et puis ici. Oui. Et voilà pour tout. Ça se passera au salon de thé. Pour tous les gourmands, on vous invite donc d'ici quelques jours, le 5 décembre, donc après-midi, à venir déguster. Allez non, déguster ces bûches.
On peut jamais manger en paix ici. Ah bah, il y a un peu La liqueur de mandarine, Biscuit chocolat sans farine. c'est top. C'est vachement plus fin que l'orange. Oui. Oui, ce mandarine là, c'est. Et puis je trouve qu'après un repas, c'est bien d'avoir un côté un peu léger. C'est excellent. Alors j'espère que l'émission vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que ce qu'on a pu prendre ici. Donc on vous invite à venir déguster le Catelin prochainement et donc les bûches le 5 décembre prochain, l'après-midi, donc chez la pâtisserie Giraud à Valence. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission et d'ici là, régalez-vous. Attendez, ne partez pas si vite, parce que c'est bientôt Noël, on a un bonus en cadeau pour vous. Bon, je vais vous montrer. Pour faire une rose, une fleur, ça va vous réchauffer. D'accord? Allez. Ça, vous faites une espèce de suppositoire là. C'est très imagé. C'est pas gagné. Alors une fois qu'on a fait ça, on prend la nougatine bien chaude, hein. Ah non mais là il y a de quoi se brûler là. Mais non. On fait une petite boule. On va dire le cœur. Donc on reprend On met un pétale quoi, Ouais. autour du cœur. Donc la nougatine, c'est De l'amande, caramel sur... amande effilée et un caramel, voilà. Ouais, c'est sympa une fleur en nougatine, c'est croquant, Déjà la nougatine, c'est quelle que soit la forme, c'est plus agréable qu'une pâte d'amande, un truc comme ça en décoration. Et puis il y a un petit côté artistique sympa, croque, c'est pas courant de voir de la nougatine. Ça se fait relativement vite quand même. chaud, ouais, c'est très maniable quoi. Ouais. Comme la pâte à modeler. Ça fait plaisir d'avoir la visite de mon père. Ouais. Meilleur ouvrier de France, pâtissier. Donc c'est une histoire de famille. Une sorte de famille depuis 50 ans. Vous êtes tombé dedans Tout petit, comme Obélix. Il y a ceux qui auraient pu en être dégoûtés et non, vous avez suivi. Je suis jamais arrivé à mon dégoût, c'est malheureux. Il faut Comme on toujours vous que je comprend. goûte et ça me plaît toujours. Et j'aime toujours les gâteaux. Et là, ils me disent, mais comment tu fais pour pas te dégoûter? Non, je ne sais pas, je ne peux pas être dégoûté. Ça me plaît. Bah, c'est bien d'être passionné comme ça, je pense que ça se ressent aussi après dans Oui, dans ce que vous faites. ouais, je crois que dans tous les métiers c'est pareil. Ouais, quand il y a de la passion, ça se sent. J'ose espérer que ça se ressent. Voilà la réalisation spécialement dédicacée pour nous. Voilà.
très gentil. C'est magnifique. Travail de précision. Ouais, c'est le mélange de différentes matières, le chocolat, la nougatine. Et de l'amour, Ouais, bien sûr. bah oui. On sent que ça déborde. C'est ça, c'est ça. Pâtisserie et la cuisine, c'est beaucoup ça quand même. Hein. Ouais. À la base. Carrie, hitching up my little yellow skirt. I gave him a wink as I passed by, and kicking up a little puff of dirt, I looked him in the eye. I'm building a tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start